Bonjour à tous, quoi de neuf en ce mardi plein phare sur les tarifs du Citroën C3 Aircross, la BMW i8 Roadster, la Lexus CT200H restylée et les 60 ans de la Fiat 500. Le C3 Aircross, dernier né des SUV urbains français, envoie déjà la note. Déjà, car il n'est pas attendu en concession avant l'automne. En ouvrant dès à présent le carnet de commandes, Citroën investit le terrain et grappille nonchalamment quelques parts de marché aux concurrents Peugeot 2008 et Renault Captur en tête. Son premier atout face à ses rivaux, ce sont ses prix. Le C3 Aircross est le moins cher, avec une mise de départ fixée à 15 950 € en essence et 18 950 € en diesel. L'équipement comprend d'office l'allumage automatique des feux, le système de reconnaissance des panneaux et la banquette arrière fractionnable. En revanche, la climatisation n'arrive qu'avec le niveau supérieur fil qui profite en plus d'un écran tactile de 7 pouces, surcoût entre 1800 et 2000 € selon la motorisation choisie, essence 82 ou 110 chevaux et diesel 100 ou 120 chevaux. Ce dernier d'ailleurs sera disponible ultérieurement, tout comme le PureTech 130 chevaux, un bloc uniquement proposé avec la finition haut de gamme Shine qui reçoit un GPS, l'aide au stationnement arrière ou encore la banquette coulissante. Ticket d'entrée 22 250 €, note qui gonflera à coup sûr si vous décidez de succomber à l'offre pléthorique de personnalisation. Le projet d'i8 Roadster se concrétise, BMW vient de révéler une vidéo teaser mettant en scène le Bonnell encore camouflé dans une soufflerie. Bonne nouvelle pour ceux qui les apprécient, les portes en élite restent de la partie. Annoncé par l'intermédiaire du prototype e-Vision Future Interaction en janvier 2016, confirmé en mars de la même année et aperçu en test, la BMW i8 Roadster sera lancée en 2018. Et toujours à propos de modèles hybrides, la Lexus CT200H s'offre un dernier petit lifting. Dernier car la berline lancée en 2010 ne devrait pas connaître de descendance, du moins pas sous cette forme. Au menu, une nouvelle calandre, plus sportive encore pour la F-Sport, des feux redessinés et un inédit bouclier arrière. À bord, la compacte voit la taille de son écran passer de 7 à 10,3 pouces. Enfin, la CT200H reçoit désormais le système de lecture des panneaux et un régulateur de vitesse adaptatif. Buon compleanno, il y a 60 ans, jour pour jour, dans un pays où le scooter était roi, naissait la Fiat 500. Proposée à un prix défiant toute concurrence et ultra légère avec ses 530 kg, la puce est équipée à l'époque d'un bicylindre refroidi par air. Il développe 13 chevaux à ses débuts. Petite par la taille, avec ses moins de 3 mètres de long, celle que l'on surnomme affectueusement le pot de yaourt n'affiche pas moins ses ambitions de familiale, capable d'accueillir jusqu'à 4 passagers, cheveux au vent, et jusqu'à 70 kg de bagages d'après les pubs de l'époque. Elle devient vite l'allié incontournable des migrations estivales et la reine des centres-villes. Un attribut qui convient encore parfaitement à sa réédition moderne, malgré son sérieux embonpoint. Fiat commercialisera sa 500 pendant près de 20 ans et en écoulera pendant cette période plus de 4 millions d'exemplaires. Des autos dont les tarifs aujourd'hui s'envolent sur le marché de l'occasion, comptez pas moins de 8 500 € pour un exemplaire des années 60-70 prêt à rouler. Aujourd'hui icône de style et symbole de la créativité italienne, un exemplaire de Fiat 500 vient de rejoindre la collection permanente du MoMA, le célèbre musée d'art moderne de New York. Avis aux amoureux du modèle, 2 séries spéciales sont aujourd'hui proposées pour célébrer cet anniversaire, dont la récente Anniversario proposée au tarif de 15 590 €. À demain.